Bonjour à tous, mesdames et messieurs, chers participants, chers collègues. C'est avec un grand plaisir que j'assure aujourd'hui la modération de cette présentation qui est organisée dans le cadre des activités assurées par le Moroccan Institute for the Global South. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir le professeur Nongjuk Kim. Donc, c'est un éminent spécialiste des relations internationales dans l'expertise sur les dynamiques Corée-Afrique et leur implication sur le Maroc vont sans aucun doute nourrir nos réflexions stratégiques. Donc, il est docteur de l'Université de l'Illinois aux États-Unis. Il a construit sa pensée à l'intersection des relations internationales et des études africaines. Donc, son parcours académique prestigieux marqué par des enseignements à des universités telles que l'Université Korea, l'Université Hankook des études étrangères, ainsi que son rôle clé dans l'Académie diplomatique nationale de Corée depuis plus d'une décennie, en font une référence incontournable sur ces enjeux. Donc, sans plus tarder, je vous accorde la parole, Dr. Kim. À vous, docteur. So, shall I start? Yeah. Yes. Okay. Bonjour. Yeah. Aujourd'hui, je vais faire une présentation sur une réflexion sur les relations Corée-Afrique, implications pour le Maroc. L'Afrique est devenue un véritable océan bleu. Partout dans le monde, les valeurs et le potentiel de l'Afrique sont réévalués. L'Afrique possède un potentiel économique considérable. Les économies de pays comme le Maroc, le Côte d'Ivoire, le Kenya et le Rwanda sont en pleine croissance. La plupart des pays africains disposent d'une population jeune et de ressources naturellement précieuses. L'Afrique dispose d'un potentiel politique considérable. Elle a accru son influence sur les institutions internationales telles que l'ONU et le G20. L'Afrique offre un modèle de résolution des conflits, de réconciliation et de coexistence pacifique. La culture africaine, musique, cinéma, art, gagne en popularité dans le monde entier. Les pays de grande et moyenne puissance, donc la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Inde et la Turquie, reconnaissent l'importance de l'Afrique et avancent vers ce continent. La diaspora s'inquiète d'une nouvelle prière vers l'Afrique ou d'une réincarnation du colonialisme. La Corée partage une histoire commune avec les pays africains. La Corée a été colonisée par le Japon pendant 35 ans. La guerre de Corée a décimé la Corée du Sud. La pauvreté était endémique et les infrastructures étaient en ruine. La Corée a reçu une aide considérable de la communauté internationale.
la Corée du Sud a réussi à passer du statut de pays sous-développé à celui de pays développé. Dans le cadre de cette transformation, la Corée a reçu le soutien de la communauté internationale. La Corée a l'obligation de rendre l'appareil en aidant les pays africains à se développer. Le gouvernement coréen s'efforce de dynamiser ses relations avec l'Afrique et d'établir un véritable partenariat mutuellement bénéfique. Approche centrée sur les personnes. La Corée valorise ou met l'accent sur les ressources humaines, des médecins, des ingénieurs agricoles, des instructeurs de taekwondo et des hommes d'affaires. Ce sont installés et on travaille dans divers pays africains. Les jeunes volontaires sont envoyés dans des pays africains, interagissent avec les gens et s'engagent dans divers projets. De plus en plus d'Africains étudient ou travaillent en Corée. Les possibilités d'accès à l'Afrique se multiplient. La promotion des échanges humains contribue à renforcer la compréhension mutuelle. Le sport, la musique, le cinéma et d'autres activités culturelles sont d'excellents outils pour favoriser une véritable compréhension. Coopération au développement. La montante de l'APD a augmenté progressivement. Le gouvernement coréen s'efforce de forger une coopération dans les domaines de l'informatique, de l'éducation, de l'agriculture, de la santé, etc. Une meilleure compréhension de l'Afrique est essentielle pour stimuler la coopération au développement. La coopération au développement pose les bases de l'investissement privé dont les pays africains ont besoin. Les entreprises coréennes peuvent investir dans l'industrie manufacturière, l'électricité, l'éducation et l'agriculture, ce qui contribue à améliorer la vie des populations. Le transfert de technologie aux entreprises locales est potentiel à la croissance économique. Contribution à la paix et à la stabilité. La Corée accroît sa contribution à la résolution des conflits et
à l'instauration de la paix en Afrique. La Corée fournit des ressources financières au fonds de paix de l'UA et contribue aux forces de maintien de la paix de l'ONU. La Corée participe actuellement à une mission de maintien de la paix de l'ONU au Soudan du Sud. Le gouvernement coréen soutient les efforts de l'Afrique pour améliorer la gouvernance en envoyant des personnes de surveillance électorale en formant les fonctionnaires et en transférant le savoir-faire administratif. En tant que membre non permanent de l'ONU en 2024 de 2025, la Corée jouera un rôle de premier plan dans la résolution des conflits et l'atténuation de leurs effets. Réfugiés, femmes et enfants, changement climatique, santé, etc. Sommet Corée-Afrique 2024. Les 8 pays invités ont envoyé une délégation. 25 chefs d'État ont assisté au sommet. Le gouvernement coréen a proclamé sa volonté de galvaniser la coopération dans un large éventail de domaines, notamment le développement, les ressources, la paix, le changement climatique, l'échange entre les peuples et l'agriculture. Le sommet offre une opportunité d'améliorer les relations entre la Corée et l'Afrique. Relation Corée-Maroc. La Corée du Sud et le Maroc ont établi des relations diplomatiques en 1962. La première ambassade de Corée en Afrique a ouvert ses portes à Rabat en septembre 1962. Depuis 1962, la Corée et le Maroc développent des relations dans divers domaines. Les échanges de hauts fonctionnaires entre les deux pays sont actifs. En 2023, le volume des échanges commerciaux atteindra 600 millions de dollars. Des entreprises coréennes comme Samsung et LG ont progressé au Maroc. Il a été révélé que des soldats marocains ont combattu aux côtés des Coréens pendant la guerre de Corée. En Corée, le Maroc est réputé pour ses attractions
touristique exceptionnel. Ces plages magnifiques, ces bâtiments colorés, ces paysages splendides et son patrimoine culturel impressionne les visiteurs. Les Coréens savent que l'équipe du Maroc attend les demi-finales de la Coupe du Monde 2022. En Maroc et dans d'autres pays africains, la Corée est célébrée pour ses conglomérats Samsung, Hyundai, LG et ses atouts culturels tels que la musique, le cinéma et le photon télévisé. Malgré la distance géographique, il existe un énorme potentiel de coopération. Le gouvernement coréen s'efforce de renforcer le lien économique avec le Maroc. Les dirigeants coréens s'efforcent d'élaborer et de mettre en œuvre de politiques en croisant les entrepreneurs coréens à investir au Maroc. La Corée et le Maroc peuvent renforcer leur coopération dans divers domaines, notamment le maintien de la paix, la réfugiée et le changement climatique. Le Maroc est connu pour accueillir de milliers de réfugiés de pays d'Afrique subsaharienne et le traité avec bienveillance. Votre pays contribue également à la promotion de la paix en envoyant des soldats dans des pays en conflit en tant que force de maintien de la paix de l'ONU. La Corée peut s'inspirer de l'expérience du Maroc dans ce domaine. Les deux pays doivent promouvoir les échanges entre leurs peuples, étudiants, artistes, fonctionnaires publics, athlètes, etc., pour améliorer la compréhension mutuelle. De plus en plus de Coréens visitent et découvrent le Maroc, tandis que de plus en plus de Marocains visitent et découvrent la Corée. Je suis convaincu que cela poserait le base d'un véritable partenariat entre les deux pays. Merci. Merci, cher professeur, pour cette intervention aussi captivante qu'éclairante qui a enrichi notre compréhension des dynamiques Corée-Afrique et leur portée stratégique pour le Maroc. Votre analyse, cher professeur, a brillamment démontré que malgré la distance géographique, la Corée et le Maroc tissent une alliance stratégique unique. Donc, ce mariage du high-tech coréen et du hub africain marocain offre une alternative innovante au modèle de coopération traditionnelle. Donc, c'est un partenariat qui est marqué par des investissements, comme vous avez mentionné, ciblés
sans doute, et des transferts également technologiques avancés, qui positionnent le Maroc comme leader continental dans la transformation à la fois digitale et aussi dans la transition énergétique, tout en consolidant son rôle de pont entre les continents. Donc, à travers votre présentation, vous avez essayé de mettre la lumière sur trois enseignements majeurs. D'abord, ce grand potentiel unique de partenariat Corée, Maroc, Afrique, ainsi que sur la valeur du modèle coréen qui allie à la fois innovation et formation tout en se focalisant sur les ressources humaines. Et aussi, vous avez proposé aussi des pistes concrètes pour une coopération gagnant-gagnant. Donc, encore une fois, merci, cher professeur, pour votre expertise qui a été généreusement partagée. Merci également aux participants pour leur écoute attentive. Et au nom du mix, je déclare clos cette session riche en enseignements et je vous souhaite excellente continuation à toutes et à tous. Merci encore une fois, Dr. Kim.